côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à cette émission du dimanche au vendredi chaque midi, les nouveaux participants de la campagne évangélique sur le sanctuaire à l'église Sinaï de Vaudreuil. Et moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous sommes à la fin de la semaine, tout au cours de la semaine, nous avons traité un thème avec le mot-clé abri. Et nous sommes à la fin de la semaine et nous terminons cette série de pensées au cours de la semaine avec ce thème, l'éternel abri. L'éternel abri. Et juste avant de nous développer ça, comme d'habitude, nous gagnons une rubrique anniversaire pour aujourd'hui. Et la sœur Fideline Norcius, c'est l'ami de frère Julien Villus qui charge nous pour nous capables de souhaiter sœur Fideline et joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir abondamment, que vous capable de réjouir dans la présence de Dieu dans ta vie. Et bénis non lui pour tout ça que vous fait dans la vie et confiez dans lui davantage pour tout ça que vous souhaitez, qui rentre dans la volonté lui, qui peut encore accomplir, pour le capable d'accompagner. Mais spécialement que ce jour capable, un jour d'allégresse et de joie pour vous. Happy birthday. Puisque demain, si Dieu veut, nous pas ensemble, demain c'est sabbat, demain, si Dieu veut, cap 18, ce sera l'anniversaire d'une dame doublement présidente, comme tu as dit ça hier, doublement présidente. Elle est la femme du président de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti. Elle est aussi la première femme parmi les épouses de pasteurs. Elle est présidente de la SIEMA, Société internationale des épouses de ministres adventistes, SIEMA. À la mission du Nord, la présidente, Madame Diana Joseph Jean. Alors, couverture qui est pour me prendre là, quand même, l'administration doit souhaiter et doit rendre cette fête célèbre et au nom de tous les chefs de département de la mission du Nord, au nom du secrétariat ministériel, au nom de toutes les épouses de pasteurs, je souhaite à Madame Diana un joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de continuer à faire route avec vous, que le capable de bénir, que le capable de combler toute vide dans le cœur, là où il y en a, et que le capable de bénir toute la famille en dotant chacun d'une santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale, et que la famille pastorale, la famille présidentielle de la mission du Nord soit une source de bénédiction pour toutes les familles missionnaires, pour tous les pasteurs, et pour ainsi dire pour l'œuvre de Dieu à la mission du Nord, que bon Dieu capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, Madame Diana. J'ai une autre amie, c'est mon amie, ma collaboratrice, participante à l'émission de prière, toujours branchée. Et c'est un monde qui n'a jamais pas fait un petit signe pour dire merci après chaque émission. Mais il te dit, je n'ai pas besoin de mentionner dans la rubrique anniversaire. Je vais le mentionner dans la prière là quand même, parce que je connais prier pour lui déjà. Mais il te dit, pas mentionner dans lui
dans la rubrique anniversaire là. Il dit c'est la prière, il besoin seulement, il pas célébrer fête, pas besoin de mentionner. Non. Elle se connaît et que puisque moi-même, l'ouvrier travaille au goût du maître, ça moun yo vle dans l'émission en c'est li me fait pour yo, donc m'pa citer non li. Même souhaiter li un joyeux anniversaire, que cœur content, entendez, ok? Et il dit chaque anniversaire li cœur toujours serré, alors m'pa connaît pour qui ça, mais nous souhaitons que cœur desserré, que code qui marre cœur là capable casser au nom de Jésus, fait cœur content et que capable réjouir en l'Éternel, que cette journée soit pour toi une journée d'allégresse et de joie. D'ailleurs, ce sera un sabbat, demain Dieu voulant, ce sera sabbat. Le sabbat est un bien bon jour. Il y a bébé, il y a bonbon dans le sabbat. Le sabbat, c'est un bon bien jour, un bien bon jour, comme on dit. En tout cas, et nous souhaitons que vous célébrez fête là comme on a célébré la grande création de Dieu, et tu es une créature merveilleuse. Ça montre que les œuvres de Dieu sont admirables et que ton âme le reconnaisse bien pour être remplie de joie, afin qu'elle serait à faire stress là, désormais, de grâce, mettez la terre pour nous. On a rejoint un abri chaque jour en Jésus-Christ, mais on nous déjà accepté comme un abri éternel. Oui, un abri éternel, comme il l'a promis, en nous approprier nous de cela. Il sera toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En nous entendant en musique en ce sens, il est un ami sur l'éternité, d'après Daphné Pierre. En nous entendant de musique, ça n'a pas tourné. Si dans ton cœur, la peur reste et demeure, si dans la vie, personne ne te comprend, sur ton chemin, ton ennemi te suit. Ne doute pas, ton ami sera là. Il est le seul sur qui tu peux compter. Il ne te laissera jamais tomber. Il t'a promis d'être toujours près de toi. Fais-lui confiance, ami, et donc la foi. Il est un ami sur l'éternité. Sois pas déçu, il peut tout arranger. Toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Oui, c'est cet ami-là qui nous sert un abri, l'abri le plus sûr et l'abri le plus constant, et c'est un abri éternel. Nous sommes heureux d'être à l'ombre de ses ailes parce que c'est lui-même qui offre le plus sûr abri. Il est constant avec nous. Il nous abrite par sa présence. Dans sa présence, plus de peur. Dans sa présence, plus de crainte, plus d'inquiétude. Dans sa présence, plus de mal, plus de souffrance. Rien. Avec lui, tout est bien. Quand il est là, tout est réglé, pas de manquement, ni rien. Tout est bien avec lui. Et il y a quelqu'un qui écrit une pensée disant que la sécurité, ce n'est pas l'absence du danger, mais
c'est la présence de Jésus dans notre vie. Et ce matin même, frère Jean-René Valbrun, qui chaque matin présentait une pensée dans le groupe des JA du Temple 1, du Cap haïtien, et une pensée qui révélait, même idée ça a peut-être une petite différence dans la formulation, qui dit que notre bonheur, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est la présence de Jésus dans notre vie. Ouais, donc, c'est ça la sécurité, la présence de Jésus dans notre vie, la solution à tous les problèmes, c'est la présence de Jésus dans notre vie. Alors lui, il s'offre à nous. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a promis sa présence. Sa présence, c'est notre sécurité, parce que quand il est là, quand c'est des désordres qui pas qu'à fait, quand il est présent dans notre vie, l'ennemi fuit. Il n'y a pas de place pour lui et pour l'ennemi en même temps. Ah, nous devons faire très attention à cela. Et quand nous pas senti présence li, ou du moins n'a fait bagaille qui pas conforme à sa présence, sachez que l'autre est là. Parce que nous pas prêter vide. L'homme ne reste pas vide, il doit être rempli quand même par une divinité quelconque. Donc quand il choisit le Dieu du ciel, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Dieu créateur, quand nous choisissons à tout faire pour sa gloire, quand nous l'invoquons, il est tout près de nous. Oui, il est tout près de ceux qui le recherchent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est là. Et quand il est là, l'ennemi ne peut pas faire son apparition. L'ennemi pas d'accord là avec lui. L'ennemi pas là avec lui. Lui-même, il pas d'accord cohabiter avec l'ennemi tout. En sorte que s'il n'est pas présent dans votre vie, sachez que l'autre est là. Voilà pourquoi nous devons décider. C'est notre choix qui est n'a pas place dans notre cœur. Les petits enfants et au petit chant comme ça yo chanter toc toc toc, quelqu'un frappe à ma porte et c'est Jésus qui veut entrer, ou inviter Jésus à entrer. Toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte et quand c'est Satan, il dit non, son cœur est occupé. Donc quand le cœur est déjà occupé avec Jésus, eh bien il n'y a pas de place pour Satan. En effet, ce qui nous donne la garantie, c'est que Dieu a donné autorité à Jésus, l'autorité suprême dans le ciel et sur la terre. Et sur la base de ce pouvoir absolu, Jésus a ordonné nous, en tant que ses disciples, pour nous faire davantage de disciples, pour prêcher la bonne nouvelle aux autres. Nous va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La divinité, c'est ça qu'on a fait dans ce moment-là, pendant la période janvier là, dans presque toutes les églises. Eh bien, nous avons les campagnes prémices, les prédicateurs, les pasteurs, ils ont tout à prêcher. C'est pour faire de nouveaux disciples. Sachez que nous avons l'autorité de Jésus avec nous, messieurs, compagnons prédicateurs. Jésus nous donne autorité, prêche la parole avec autorité, parce que c'est l'ordre de Jésus. Voyez, l'évangile autour de nous, nous devons annoncer lui autour de nous, nous devons faire de nouveaux disciples pour le royaume des cieux. Voyez, et comment nous sommes capables de garantir que Jésus est avec nous? Il était physiquement avec les disciples jusqu'au moment où il est monté au ciel. Ensuite, il était spirituellement présent en eux et avec eux par le Saint-Esprit, selon Acte 1er, verset 4. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Alors, le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus qui, pas jamais quitté nous, qui est toujours avec nous. Les prophéties de l'Ancien Testament et les généalogies de Matthieu ont confirmé
le règne de Jésus sur le monde, non en tant que chef militaire ou politique, mais en tant que roi spirituel capable de vaincre le mal et de diriger les cœurs. Donc, si nous refusons de servir fidèlement ce roi, nous sommes des sujets infidèles et nous sommes enclins à tout mal. Et nous méritons d'être bannis de son royaume. Mais si nous baillons place dans le cœur, nous vivons la réalité de sa présence, si nous invitons chaque jour pour prendre place dans le cœur, pour le régner sur le cœur comme roi des rois et seigneur des seigneurs, si nous adorons en esprit et en vérité, il est notre roi, il est notre grand défenseur, il est notre rédempteur et rien de mal ne peut nous arriver. Il est notre ami sûr d'éternité, donc nous ne sommes pas déçus. Il est capable d'arranger tout ce qui ne va pas, toutes nos peines, il est capable d'effacer pour mettre racine au frère, il est capable d'aider. C'est cet ami que je te propose pour être ton abri sûr dans ce monde de danger, de malheur, de toutes sortes. Qu'il soit avec vous et que vous soyez bénis, marchez de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Il peut t'aider, il peut t'aider. Wow. Il peut t'aider. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père céleste, roi des rois, seigneur des seigneurs, notre créateur, notre rédempteur, notre consolateur, notre grand pourvoyeur, notre soutien, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifester. Merci de ce que tu t'offres à nous comme notre sauveur, comme notre rédempteur, comme notre défenseur, comme celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, qui peut tout faire pour nous. Ô Éternel notre Dieu, nous sommes fiers de t'avoir comme notre Seigneur et notre Dieu. Et en ce moment, nous comprenons que c'est en toi que nous pouvons être abrités de manière sûre et de manière totale et définitive, éternellement. Seigneur, et nous sommes dans un monde où rien n'est sûr, rien n'est garanti. Un monde d'insécurité, un monde où le mal nous guette à chaque pas parce que l'ennemi, le diable, l'accusateur des frères, l'ennemi que nous avons en commun, il guette autour de nous, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorerait. Ainsi donc, nous sommes en proie à tous les malheurs du monde, par endroits des catastrophes naturelles, des difficultés, des crises sociopolitiques et économiques, l'insécurité. Tout danger nous environne, ô Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi c'est en toi que nous recherchons notre seul abri. Tu es notre ami, tu nous aimes, tu veux notre bien. À n'importe monde qui cherche ou près de vous, pour capable garder vous. Nous bénissons de ce qu'on fait nos promesses que vous porter nous sur les mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Tu nous donnes ton autorité pour marcher sur le lion et sur la spique, pour fouler le lionceau et le dragon. Nous te disons merci pour tout cela, oh Dieu. Nous sommes à tes pieds bénis en ce midi, recherchant ta protection, recherchant ta toute puissance. Remplis-nous de toi, ô Dieu, et garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Protège-nous de tout mal et que nous puissions garder irrépréhensibles jusqu'à ton avènement. Sois capable d'entourer nous de tes soins comme toujours.
tu fais pour nous, que nous sommes capables avec la sœur Fidline Norcius qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps de sa vie. Continue à l'abriter à l'ombre de tes ailes et qu'il est capable toujours bien garder pour toi et qu'il est capable de témoigner de tes bienfaits, marchant de jour en jour vers le bonheur félicité. Fais autant pour Madame Diana, Joseph et Jean, que tu connais mieux que nous, tu connais son mari, tu connais leurs fonctions, tu connais leurs enfants, tu connais leur vie, Seigneur, que tu sois toujours à la portée d'eux comme tu l'es toujours, pour servir en tout forte, pour nourrir du pain matériel comme du pain spirituel, pour capable de faire autant pour la sœur Dania Augustin, pour capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et combler tous les vides de son cœur. Accomplis ta volonté dans sa vie et sanctifie ses désirs et que tu les accomplisses pour son bien-être et pour ta gloire. Seigneur, que tu bénisses en ce jour tes enfants qui travaillent au bureau de la mission du Nord, que tu es capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous voulons élever devant toi et Maître Luxon Silveus Doudou et le vérificateur de la manne et son équipe, que Père Grassou capable de reposer sur eux, que capable, Seigneur, béni tous les administrateurs de l'Union haïtienne et les différents champs de l'Union haïtienne, que capable avec notre ami, collaborateur, frère Michel-Ange Laguerre, que Père Grassou capable de reposer sur lui, ou connaît des marches, Seigneur, que capable de permettre, capable d'aboutir avec satisfaction. Bénis sa famille. Bénis Mamie Dedette, Sœur Bernadette Richard, que capable avec lui et ses proches, de près ou de loin, les jeunes Richard et Frère Ovando, que capable bénir ses familles, que capable avec chacun de tes enfants qui compte sur toi, qui cherche un abri en toi, rassurer au Seigneur et bailler cette garantie que tu es avec eux pour le temps et pour l'éternité, et que cela fasse une grande différence dans leur vie pour te représenter valablement ici-bas. Que tu es capable avec chacun de tes enfants qui prêchent ta parole, que tu es capable avec ton église en évangélisation un peu partout, que tu es capable de faire chemin dans les cœurs de ceux qui répondent aux différentes invitations pour suivre les conférences bibliques, et que tu es capable et par ton Saint-Esprit susciter des décisions qui doivent être scellées pour porter des fruits dignes du salut éternel. Tandis que nous, pardonnez péché nous, sauve-nous, manifeste ta présence dans notre vie et sois pour nous un abri, un ami sûr jusque dans l'éternité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et des avant tout le temps maintenant au siècle des siècles. Amen. Le désespoir entraîne la tristesse. La tristesse, elle, n'apporte que le chagrin. Mais Jésus seul peut faire jaillir la joie.